Décidément, la dernière saison de Gotham m'avait un peu perdu, mais alors là, la 5ème saison, j'accroche carrément. Toujours hâte la semaine suivante pour assister à l'évolution finale de bon nombre de nos personnages, comme Selina en Catwoman ou Bruce Wayne en Batman, etc. Bref, je l'ai pas fait la semaine dernière, du coup on va ensemble débriefer l'épisode 2 et l'épisode 3 de la saison 5. Au programme, des spoilers en veux-tu, en voilà, il est donc recommandé de les avoir vus. On peut enfin commencer. Personnellement, je retiens 2-3 trucs de cet épisode 3. Tout d'abord que l'on y voit une pseudo Harley Quinn bien folle et avec une balle dans la tête. Mais aussi que le pingouin est acclamé en héros. Et pour finir que quasiment tout le monde est mort. J'avoue que c'est surtout la fin qui m'a fait kiffer. Même si dit comme ça, on dirait que je prends du plaisir à voir des gens morts, ce qui est pas vraiment le cas, vous m'avez compris, c'est dans la série et j'ai trouvé ça fou. Et c'est d'ailleurs avant tout ces 3 points que l'on va aborder ensemble, et dans le même ordre. Pour ce qui est de Harley Quinn, il faut noter une chose importante, elle n'est pas considérée comme telle. Tout comme personne n'appelle Jeremiah le Joker, pourtant il l'est en partie. Son vrai pseudo est Echo. Cependant, j'ai tout de même apprécié son apparition, même si à mon humble avis, il s'agira surtout d'un caméo et pas d'un personnage avec un réel impact. C'est elle qui se charge en partie de la formation des adorateurs de Jeremiah, qui sont tous aussi tarés qu'elle, même si dans son cas, la balle qu'elle a logée dans la tête n'a pas dû la rendre plus saine. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a longtemps cru que Barbara pourrait être la Harley Quinn de la série, par rapport à justement son évolution depuis la saison 1, et au final visiblement non. En tout cas, grâce au teaser de l'épisode 4, on apprend que Selina, qui continue sa transformation en Catwoman, a complètement perdu la tête. Et que Bruce n'arrive plus à la contrôler. Elle a plus d'assurance, c'est pour ça qu'elle arrive à l'embrasser, mais à la fois elle gagne en appétit et veut se venger de Jeremiah, quitte à tuer tous ceux qui se mettront sur son chemin, ce qui n'est du coup pas forcément du goût de Bruce. Bon, dans le prochain épisode, on devrait assister aux retrouvailles entre Selina et Jeremiah, là aussi c'est annoncé dans le très court teaser. Malgré tout, il ne faut pas oublier que Selina est totalement instable depuis qu'elle a gobé la graine donnée par Poison Ivy, et je doute que dès qu'elle le croise, elle arrive à le tuer. À mon avis, comme il a toujours fait, Jeremiah va tenter de la manipuler, et cette situation est parfaite pour lui, elle est instable et malléable. Nous verrons. Sinon, qu'en est-il du pingouin? Déjà, petit big up à la chanson au début, elle m'a fait bien marrer. Sinon, lui qui pensait être apprécié de tous, se rend compte qu'il est vu comme un tyran. Tout le monde, même ses proches et son chien, ont préféré rejoindre le paradis dirigé par James Gordon, ce qui au fond l'a beaucoup blessé, surtout par ego. À la fin, comme il les a en partie sauvés, il se fait acclamer par des réfugiés. Le comble au final, c'est que c'est lui qui a foutu la merde en venant les attaquer. Et du coup, il se fait acclamer de les avoir sauvés de la merde qu'il a créée. Ouais, c'est un petit peu hypocrite. Quoi qu'il en soit, on aurait pu supposer au début qu'une partie de ces personnes déciderait de revenir auprès du pingouin. Mais ça c'était avant que le paradis explose en tuant, on le suppose, tous les réfugiés présents, dont le gosse à qui Gordon a donné son badge. Grâce au teaser, on sait que le pingouin va proposer de venir en aide à Gordon, sûrement pour se charger d'un même ennemi. On notera que Barbara, venue normalement le tuer, ne l'a donc pas fait. Alors soit elle n'en a pas eu le temps, ou alors Gordon a encore négocié, sa bonne question. De toute manière, on le voit grâce à la scène d'intro de l'épisode 1, et il sera en vie jusqu'au moins à la fin. Quoi qu'il en soit, une chose semble assez évidente, cette collaboration entre la police et le gang du pingouin risque de fragiliser ce qui reste de la relation de James et Barbara. Et d'ailleurs, je mise pas énormément sur la survie du perso. La question maintenant, c'est qui a fait tout sauter, et qui surtout aurait l'intérêt de le faire. Je doute qu'il s'agisse du gang des démons de la rue, ça n'a pas vraiment de logique, surtout que la plupart sont probablement morts. Et il ne s'agit pas non plus du pingouin qui perdrait une partie de ses serviteurs, et pas non plus de la police, ni des Sirens. Alors soit ça vient d'un groupe dont on se fiche un peu, comme l'épouvantail, soit ça vient des fous de la Dark Zone, ou même du Sphinx, ou même d'un nouveau groupe, par exemple conduit par Bane. Je sais que le Sphinx veut du mal au pingouin, mais je vois pas pourquoi il tuerait tant d'innocents. Surtout qu'il a l'air d'être un petit peu occupé à autre chose, et bref, je le vois pas faire ça. Votez en commentaire pour votre théorie favorite. De mon côté, j'ai une hypothèse, c'est cet événement qui va engendrer l'alliance entre le Sphinx, la police et le pingouin, et que l'on voit dans le premier épisode. Les poseurs de bombes sont les mêmes que l'on voit se faire tirer dessus. C'est un méchant qui ne veut pas de profit ou le pouvoir, mais plutôt détruire Gordon et Gotham. La particularité des vilains jusqu'à présent, en dehors de Jeremiah peut-être, c'est qu'ils veulent de l'argent et du pouvoir. Ils n'ont aucun intérêt à voir Gotham tomber, et encore moins que tous ses habitants soient tués. D'où l'arrivée à mon avis très prochaine d'un tout nouveau protagoniste, qui est peut-être celui qui a tiré sur l'hélicoptère de Wayne au début. Bref, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Et justement, si vous avez hâte la suite, est-ce que ces épisodes-là vous ont convaincu? C'était Mathéo, ciao tout le monde.